La tension monte entre l'Égypte et Israël alors que les dirigeants israéliens insistent pour poursuivre une offensive militaire le long du poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Le Caire a averti à plusieurs reprises qu'une telle agression entraînerait une nouvelle effusion de sang contre plus de 2 millions de civils palestiniens qui souffrent déjà à Gaza. Elle entraînerait également le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens à travers la frontière de Rafah vers l'Égypte, ce que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a souligné à plusieurs reprises qui l'empêcherait de se produire. Nous avons été patients et calmes, mais cela ne signifie pas que nous sommes faibles ou complaisants. Nous ne sommes ni faibles ni complaisants. Pas de déplacement des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Cela constitue une ligne rouge pour nous. Les attaques sans relâche d'Israël contre les Palestiniens ont poussé les relations entre ce pays et l'Égypte à leur point le plus bas depuis que les deux pays ont signé leur traité de paix historique en 1979. Le président égyptien est allé jusqu'à refuser de répondre aux appels du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et tous les contacts ne sont maintenus que par l'intermédiaire des responsables de la sécurité. On craint que les plans d'Israël ne conduisent à une confrontation directe. L'Égypte a menacé de geler l'accord de paix avec Israël, ce qui aurait un effet d'entraînement considérable sur la région et provoquerait des instabilités majeures. L'Égypte ne se contenterait pas de prendre de simples mesures diplomatiques, comme l'a rappelé son ambassadeur, mais la réaction serait beaucoup plus forte et se ferait sentir sur la scène internationale. En attendant, l'armée égyptienne est en état d'alerte à la frontière. Mais le Caire a démenti les récentes allégations des médias selon lesquelles il préparerait des camps de réfugiés dans la région égyptienne de Rafah, affirmant que les images satellites diffusées par les médias internationaux étaient d'anciennes vidéos qui n'ont rien à voir avec la question palestinienne. Les tentatives d'Israël de déplacer les Palestiniens et de dissoudre la cause palestinienne auront un impact catastrophique non seulement sur la Palestine, mais aussi sur la sécurité nationale de l'Égypte. C'est pourquoi l'Égypte a refusé de construire des camps. Selon l'UNRWA, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient, près de 29 000 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux enfants et femmes, ont été tués par les attaques israéliennes depuis le début de la guerre, en octobre dernier. La crise humanitaire, déjà très grave, devrait s'aggraver en cas de nouvelle offensive sur Rafah. Le plan d'offensive militaire sur la région frontalière, récemment annoncé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a déjà suscité de nombreuses critiques internationales à l'encontre d'Israël, y compris de la part de ses fidèles alliés, le Royaume-Uni et les États-Unis.